Que va Maradona au Real Madrid? Son agent tranche. Mercato, le Real Madrid fait une demande hallucinante à Mbappé. Super League, Florentino Pérez veut l'Europe à ses pieds. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'agent de KHV Kvaratskhelia a réfuté l'idée que la star de Naples puisse rejoindre le Real dans un avenir proche, bien qu'elle soit fan du club. Kvaratskhelia est connu pour être un fan des Blancos, et après que Naples a été versé dans le même groupe de Ligue des Champions que le Real Madrid, les rumeurs d'un transfert potentiel ont refait surface. Dans une récente interview avec Calcio Napoli 24, relayée par AS, l'agent du joueur de 22 ans, Mamuka Jujli, a rejeté l'idée. Nous n'y pensons pas, nous ne pensons pas à quitter Naples. Quand un jour Kvara sera prêt à jouer à Madrid ou au Barça, nous l'analyserons, a-t-il déclaré. Le père du joueur, supporter du FC Barcelone, a déclaré: je veux que les supporters sachent que Kvara est prêt à jouer à Madrid ou au Barça, je veux que les supporters sachent que KHV ne veut pas changer de club et qu'elle donnera tout pour Naples. Nous sommes très reconnaissants. Des clubs de toute l'Europe, dont le Real Madrid et Chelsea, se sont intéressés à Kvaratskhelia après sa première saison explosive à Naples. L'ailier a inscrit 14 buts et délivré 17 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, mais les vainqueurs du Scudetto ont réussi à le retenir après avoir fixé son prix à 100 millions d'euros, 87 millions de livres sterling, 97 millions de dollars. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue d'agiter le mercato. Et pour Co, tant qu'il ne prolonge pas avec le PSG, la perspective d'un départ libre prendra de l'ampleur. Néanmoins, le Real Madrid semble avoir pris du recul dans ce dossier et aurait fixé une grande condition à l'attaquant français. Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine? C'est la question qui agite le mercato. Et pour Co, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et s'il ne prolonge pas, il pourra discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre en vue de la saison prochaine. Longtemps le grand favori pour obtenir la signature du crack de Bondy, le Real Madrid a toutefois pris du recul dans ce dossier en publiant récemment un communiqué pour démentir les rumeurs. Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG, écrivait le club merengue qui préfère donc agir dans l'ombre pour obtenir la signature de Kylian Mbappé. Seule une demande par écrit de Mbappé débloquera le dossier. Néanmoins, selon les informations d'Ok Diario, le Real Madrid n'a pas complètement renoncé à recruter l'attaquant du PSG la saison prochaine. Mais alors que Kylian Mbappé a plusieurs fois repoussé les avances du club merengue, Florentino Pérez ne compte plus se faire avoir. Ainsi, s'il veut signer au Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France devra formuler sa demande par écrit. Bien décidé à ne pas relancer ce feuilleton, la direction de la Casablanca attend que ce soit le joueur qui fasse le premier pas. Dans le cas contraire, le Real Madrid abandonnera de façon définitive ce dossier. Le patron du Real Madrid n'en démord pas, il a raison contre tous, la Super League est l'avenir du football européen. Et Florentino Pérez compte sur la justice européenne pour imposer à tout son choix financier. Patron du plus puissant club de football du monde, Florentino Pérez veut désormais gouverner l'Europe, pensant avoir à lui seul les meilleures idées pour relancer l'intérêt autour du foot. En avril 2021, avec d'autres clubs, le patron du Real Madrid avait tenté un coup d'État contre l'UEFA. Mais face à un énorme mouvement de protestation, les équipes anglaises se retiraient de cette Super League, bientôt imitée par l'Atlético Madrid et l'Inter, avant que finalement tout s'écroule au grand désarroi de Florentino Pérez et Andrea Agnelli, alors aux commandes de la Juventus et qui avait été qualifié de traître par Alexander Ceferin. Madrid rêve de Super League, mais pour l'homme d'affaires de 76 ans, poussé par d'énormes financiers prêts à investir dans cette compétition et un puissant cabinet de lobbying, a décidé de croiser le fer devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui le 21 décembre prochain décidera si l'UEFA a le droit de s'opposer à la création de cette compétition. Pour le président du Real Madrid, il ne fait aucun doute qu'il aura gain de cause. Et ce samedi, à l'occasion de l'Assemblée générale des merengues a répété que cette nouvelle épreuve européenne était l'avenir. Même si des milliers de supporters ont manifesté contre le projet de Super League, et que des joueurs et entraîneurs de premier plan sont également montés au créneau pour stopper cette histoire, Florentino Pérez pense avoir raison contre tous. Le projet de Super League a subi ces dernières années des campagnes incessantes de désinformation et de manipulation. On nous a même accusés de vouloir quitter les ligues nationales. Je tiens à vous dire que c'est totalement faux. La Super League sera une compétition parfaitement compatible avec les compétitions nationales et leur calendrier. L'unique objectif de la Super League est d'améliorer, de moderniser et de renforcer les compétitions européennes de clubs, et sans privilège et sans que personne n'en soit exclu. La Super League sera pleinement méritocratique, a tenté de convaincre le président du Real Madrid.